j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette mini-série sur l'orientation. Donc aujourd'hui on va parler de comment choisir son parcours. En effet, c'est quelque chose d'assez stressant et quand on est au lycée ou à l'université, on peut se poser plusieurs questions. Pour moi, la meilleure chose, c'est de faire ce que l'on a envie. Donc, si tu as une passion, lance-toi dedans. Même si cela te rajoute un peu de temps, ce sera toujours positif. Tu en ressortiras avec du savoir et de l'expérience. Donc que ce soit une matière qui t'intéresse particulièrement ou même un club ou une activité, surtout n'hésite pas et fonce. Déjà tu te feras plaisir, donc c'est un point très important. Mais surtout ça te servira aussi dans ta recherche d'emploi futur. Cela démontre que tu es une personne passionnée et active et ça, les employeurs adore. En plus, cela te permettra de te démarquer. Ensuite, si tu as déjà une petite idée ou même une grande idée de ce que tu vas faire plus tard, commence à regarder un petit peu ce qui se fait dans ces métiers-là ou dans ce secteur en particulier et qu'est-ce qui pourrait être un atout pour toi. Par exemple, tu veux travailler dans l'export. Donc, premier point important, les langues. En effet, tu te rends compte facilement que l'export, ça veut dire techniquement le côté international. Donc, il va falloir communiquer avec d'autres personnes du monde entier techniquement. Donc savoir parler plusieurs langues. La première chose, ce sera forcément l'anglais, c'est une des langues les plus importantes. Donc à ce moment-là, travaille là au maximum et passe des concours pour valider ton niveau. Après, si tu veux apprendre aussi une nouvelle langue, choisis-en une qui te plaît particulièrement, une pour qui tu as de l'affection, de l'attrait. Donc, regarde par rapport à la culture si ça te plaît ou non, et aussi la sonorité de la langue, ça peut aussi beaucoup t'inspirer. Tout cela te permettra de partir avec des bagages en plus. Sinon, essaie de t'organiser un ou même plusieurs voyages à l'étranger. Actuellement, si on s'y prend assez tôt, tu peux partir vraiment très rapidement et pour pas très cher, un peu partout dans le monde, et même des fois c'est moins coûteux que si tu partais à l'autre bout de la France en fait. Donc, surtout, n'hésite pas et fais-toi plaisir. Ça te fera une expérience très importante pour toi et plein de souvenirs. Et cela marche avec tous les secteurs. Par exemple, en marketing, donc ce que je fais, amuse-toi avec des logiciels de vidéo ou de photos par exemple. C'est vraiment très intéressant et ça te développe de nouvelles compétences. Mais tu peux aussi participer à des forums, que ce soit en tant qu'administrateur ou en tant qu'invité. Tu préfères l'humanitaire? N'hésite pas et lance-toi dans une association, crée-en une ou même deviens bénévole. Ça ne peut être que bon pour toi. Vraiment, tant que tu es étudiant, dis-toi que tu as le temps de faire ce qu'il te plaît vraiment. Et tout ce qui fait ton bonheur pourra te servir vraiment dans ta vie future. Nous sommes tous uniques. J'insiste vraiment là-dessus. Nous sommes vraiment tous uniques. Il faut savoir saisir ce qui nous plaît et ce qui nous rend particuliers. Tu ne sais pas ce que tu veux faire, mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, surtout prends le temps, pose-toi et réfléchis un moment. En effet, il est temps de faire un peu d'introspection. Tout ça t'aidera bien sûr pour la suite. Donc, respire un grand coup. Respire vraiment bien fort. Et commence à réfléchir à ce que tu as fait avant. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme matière? Qu'est-ce que tu as fait comme loisir qui te plaît réellement? Ensuite, ce qui pourrait marcher, ce sont les tests de personnalité qui vont t'aider à y voir un peu plus clair. En effet, ils pourront t'expliquer ce qui te rend vraiment heureux ou dans quoi tu pourrais tout simplement t'épanouir. Regarde les résultats ou sinon réfléchis à tes objectifs finaux. Chaque personne est différente et forcément aura une volonté particulière et des objectifs différents. Tu veux un métier qui te plaît, tu veux être proche de la nature ou tu veux tout simplement gagner beaucoup d'argent, tu préfères avoir plus de temps pour toi ou même être proche de ta famille. Essaie de voir tes priorités et cela te permettra de voir ce qui est possible ou non. Par exemple, moi, je suis une personne curieuse et passionnée, j'ai besoin d'être stimulée dans mon travail. Sinon, je m'ennuie très vite. Donc, il faut que je trouve un secteur qui me plaît particulièrement. Sinon, je me lasserai très vite et je ne serai pas épanouie dans mon travail. Donc, tu l'auras compris, il ne faut pas choisir un métier parce qu'on t'a demandé de le faire ou parce qu'on te l'a conseillé, mais bien un métier qui te passionne, qui sache tout simplement te rendre heureux. Il faut que celui-ci te corresponde. Et c'est la même chose pour les études. Ne fais surtout pas quelque chose parce qu'on t'a dit de le faire, mais bien parce que tu en as envie.
c'est très différent. Et tu verras, ça change vraiment tout. Et si, en milieu d'année scolaire, ça peut arriver, hein, tu te rends compte que ça ne te plaît pas, eh bien pas de panique. Commence à réfléchir à une réorientation. Si tu perds une année, ce n'est pas vraiment une perte, mais plus un avantage. Tu auras réussi à avoir de nouvelles compétences cette année et tu pourras toujours t'en servir plus tard. Enfin, tu veux te lancer dans une école qui te plaît particulièrement, tu sais que c'est vraiment ce que tu veux faire, mais celle-ci est trop chère, ou sinon tu n'as tout simplement pas les moyens, tu ne sais pas comment le réaliser. Dis-toi qu'il y a toujours beaucoup de solutions différentes et qu'elles peuvent te correspondre. En effet, tu peux choisir une école publique ou privée, mais aussi faire une alternance si l'école publique ou même privée est trop chère. Ou même trouver un petit job à côté des études pour tout simplement te les payer ou même te payer un séjour linguistique parce que oui c'est cher ou même tout simplement te faire plaisir. Tu peux aussi te lancer dans une formation à distance pour travailler de jour et attendre donc d'avoir ton diplôme. En cas de grande nécessité, tu peux aussi faire un emprunt à la banque. Alors certes, c'est mieux de commencer sans prêt, mais ça peut toujours servir. Finalement, j'ai fait pas mal de recherches ces derniers temps sur l'orientation, que ce soit sur internet ou autre, et YouTube m'a proposé une chaîne d'une personne que j'avais déjà vue auparavant passer par-ci par-là. Il s'agit de l'One Man Show. Donc, je te mets le lien de la vidéo en description. En effet, elle a sorti une vidéo sur l'orientation, elle ne savait plus quoi faire, quels étaient ses objectifs ou autres, et elle en parle très clairement. J'ai trouvé cette vidéo très instructive et très intéressante. Mais surtout, je pense qu'elle pourrait te plaire. Dedans, elle explique qu'il faut se lancer par envie, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, est la meilleure solution pour tous en fait. Mais bien sûr, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dit qu'il faut être sûr de soi avant de se lancer. Tu comprendras un peu mieux en allant regarder cette vidéo. Enfin, surtout, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Surtout, n'oublie pas, tu peux utiliser le fameux hashtag Orientation Miss Bubble Dream sur Twitter qui te permettra donc de poser tes questions pour que je les récupère ensuite pour la fameuse FAQ. Sinon, tu peux toujours me poser tes questions sur Facebook et Instagram. La prochaine fois, nous nous verrons pour une vidéo un peu spéciale parlant de l'alternance. Donc, alternance pour ou contre. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être notifié de toutes les futures vidéos. Sur ce, bye!